Première lettre aux Corinthiens, chapitre 1. Moi, Paul, j'ai été appelé à être apôtre du Christ Jésus, parce que Dieu l'a voulu. Avec Sostène, notre frère, j'écris à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui appartiennent à Dieu par le Christ Jésus. Dieu les appelle à vivre pour lui, avec tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donnent la paix. Sans cesse, je remercie Dieu à votre sujet, à cause des bienfaits qu'il vous a donnés par le Christ Jésus. Oui, par le Christ, Dieu vous a donné toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance. On vous a annoncé le Christ, et vous y croyez avec beaucoup de force. Alors maintenant, aucun don de Dieu ne vous manque. À vous qui attendez que notre Seigneur Jésus-Christ paraisse, c'est lui qui vous rendra fort jusqu'au bout. Ainsi, personne ne pourra rien vous reprocher le jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra. Il est fidèle, le Dieu qui vous a appelé à vivre unis avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs chrétiens, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous le demande, soyez tous d'accord entre vous. Parmi vous, pas de division. Soyez très unis, ayez un même esprit et une même pensée. Oui, mes frères et mes sœurs, les gens de la famille de Chloé m'ont appris qu'il y a des disputes entre vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous affirme des choses différentes. L'un dit, « Moi, j'appartiens à Paul. » L'autre dit, « Moi, à Apollos. » Un autre encore, « Moi, j'appartiens à Pierre. » Et un autre dit, « Moi, au Christ. » Est-ce que le Christ est divisé? Est-ce que c'est Paul qui a été cloué sur une croix pour vous? Est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je remercie Dieu parce que je n'ai baptisé aucun de vous, sauf Crispus et Gaius. Alors personne ne peut dire que vous avez été baptisés en mon nom. Ah, si, j'ai baptisé aussi la famille de Stéphanas. En tout cas, je ne crois pas avoir baptisé quelqu'un d'autre. Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle sans me servir des paroles de la sagesse humaine. Ainsi, la mort du Christ sur la croix ne perd pas son pouvoir. Oui, le message de la croix est une folie pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Mais pour ceux que Dieu sauve, c'est-à-dire pour nous, il est puissance de Dieu. Dans les livres saints, on lit « Je détruirai la sagesse des sages et je rejetterai l'intelligence des gens intelligents. » Qu'est-ce que le sage peut dire encore? Et l'homme instruit, et celui qui discute bien dans ce monde, qu'est-ce qu'ils peuvent dire encore? Dieu a montré que la sagesse de ce monde est une folie. En effet, le monde avec sa sagesse n'a pas reconnu Dieu en voyant la sagesse de Dieu. Alors Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce au message que nous annonçons, et ce message semble fou. Les Juifs demandent des signes étonnants, et ceux qui ne sont pas Juifs cherchent la sagesse. Mais nous annonçons un Messie cloué sur une croix. Les Juifs ne peuvent absolument pas accepter cela, et ceux qui ne sont pas Juifs pensent que c'est une folie. Mais pour ceux que Dieu appelle Juifs et non-Juifs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Oui, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Frères et sœurs, regardez qui vous êtes, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages du point de vue humain, pas beaucoup de gens puissants, pas beaucoup de gens importants. Mais pour couvrir de honte les sages, Dieu a choisi ce qui semble fou dans le monde. Pour couvrir de honte ce qui est fort, Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde. Pour détruire ce qui est important, Dieu a choisi ce qui est petit dans le monde. Il a choisi ce qu'on méprise, ce qui n'est rien du tout. Dieu a fait cela pour que personne ne puisse se vanter devant lui. C'est lui qui vous a unis au Christ Jésus, et le Christ est devenu pour nous la sagesse qui vient de Dieu. Par lui, Dieu nous rend justes. Il nous choisit pour lui
et il nous libère du péché. Alors, comme les livres saints le disent, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante à cause du Seigneur.